Le 16 août, une onde tropicale a quitté la côte africaine et s'est déplacée vers l'ouest pendant plusieurs jours. Durant son avancée, ce système a développé un centre de basse pression de grand diamètre. Le 20 août, le National Hurricane Center émet un premier avis pour cette dépression tropicale qu'ils appellent pour le moment 13. En effet, c'est le 13e cyclone tropical de cette saison 2020 dans l'Atlantique Nord. Elle est située à environ 1670 km des Petites Antilles. Une alerte pour tempête tropicale fut émise pour plusieurs îles des Antilles, le NHC prévoyant une intensification du système à partir du lendemain. Le 21 août, comme l'avait justement prédit le centre, le système est bien devenu une tempête tropicale avec des vents allant jusqu'à 75 km/h, bien qu'elle soit située à quelques centaines de kilomètres des Antilles. Une veille de tempête tropicale a été émise pour plusieurs îles des Antilles, dont les Bahamas qui a déjà souffert de l'ouragan Dorian de l'année dernière. Cette tempête est nommée Laura. Toutes ces veilles ont ensuite été changées en alerte. Dans la soirée, la tempête traversa une partie des Antilles et continua sa route le 22 août. Le 23 août, Laura passe par la République dominicaine et Haïti. Elle frappe également Cuba. Le 24 août, une veille d'onde de tempête est en vigueur pour quelques villes du Texas. En plus de cette alerte, une veille de tempête tropicale est émise pour plusieurs villes du Texas et de la Louisiane, que pour d'autres villes c'est une veille d'ouragan. C'est la première fois que le terme ouragan est utilisé. Le 25 août à 7h15 heure locale, le National Hurricane Center passe Laura en ouragan de catégorie 1 avec des vents de 120 km/h. Malheureusement, deux conditions étaient réunies pour être favorables à son développement: la température de la mer et le cisaillement des vents. Le 26 août, cet ouragan s'intensifie rapidement pour atteindre la catégorie 4 avec des vents allant jusqu'à 240 km/h. Le système s'approche du Texas et du sud-ouest de la Louisiane. Plus tard dans la journée, malgré que l'ouragan soit toujours de catégorie 4, il est classifié comme ouragan extrêmement dangereux. Un avertissement pour tornade a été donné au Texas et en Louisiane. 2 tornades ont été aperçues en Louisiane, mais aucune victime. Le 27 août au matin, le National Ocean Service a observé une montée des eaux de plus de 2 mètres. Le mur de l'œil de Laura a atteint la côte en Louisiane et la traverse. Dû à son entrée dans les terres, l'ouragan a commencé à faiblir jusqu'à redevenir une tempête tropicale. Les vents sont descendus à 100 km/h. Cependant, il y a des risques de tornades en Louisiane, l'Arkansas, le Tennessee et le Mississippi. De plus, des risques d'inondation et de montée des eaux menacent plusieurs États. D'autres tornades ont été aperçues dans quelques États. Avec l'arrivée du deuxième tornade à Arkansas, un nouvel avertissement a été émis pour tornades extrêmement dangereuses. Le 28 août, Laura a encore faibli et est réduit au simple niveau de dépression tropicale. Un risque d'inondation est émis pour les États de l'Alabama, le Missouri, le Kentucky, en plus des États de la Louisiane, l'Arkansas, le Tennessee et le Mississippi déjà en alerte. Il y a de nouvelles alertes de tornades pour Kentucky et l'Alabama. Encore une fois, des ouragans ont été aperçus, mais cette fois dans le Tennessee et l'Alabama. Le 29 août, Laura est une nouvelle fois déclassée de dépression résiduelle. Elle sera dans les prochains jours absorbée par une dépression. Aux Antilles, plusieurs millions de personnes étaient privées d'électricité et d'eau courante. De plus, plusieurs inondations ont eu lieu. Plusieurs milliers de maisons ont été partiellement ou complètement détruites, mais également des ponts et des routes. Aux États-Unis, plus d'1 million de personnes ont perdu l'électricité au Texas et en Louisiane, et quelques centaines de milliers de personnes n'avaient plus accès à l'eau courante. Plusieurs bâtiments et maisons ont été partiellement ou complètement détruits, dont une église détruite par une tornade dans l'Arkansas. Plusieurs lignes électriques ainsi que des arbres étaient à terre. Plusieurs rues étaient inondées, d'autres étaient couvertes de débris. Un incendie s'est même déclenché dans une usine de produits chimiques. Au total, une cinquantaine de personnes sont décédées. Les dégâts s'élèvent à des centaines de millions de dollars pour les Antilles et une dizaine de milliards de dollars pour les États-Unis.
What's the button? God, I couldn't see anything. Yeah, they're not going to have power for a while around here. They got to replace every one of these poles first. Redo the line.